Lorsque Gladys Etemma Igomu s'est lancée dans l'agriculture, les autorités nigérianes avaient supprimé les subventions sur les carburants. Sans électricité pour faire fonctionner son exploitation, elle devait faire face à une augmentation du coût de l'essence de près de $100 par semaine jusqu'à ce qu'elle se tourne vers l'irrigation solaire. Avant l'installation du système solaire, nous ne cultivions que pendant la saison des pluies et très peu pendant la saison sèche, où nous demandions à la compagnie des eaux de nous irriguer. Mais grâce au système solaire, nous pouvons désormais couvrir de grandes surfaces, car le forage dont nous disposons est alimenté par l'énergie solaire, et nous pouvons pomper cette eau vers des réservoirs de stockage ou directement vers les plantes sur de grandes surfaces, même vers la serre. Le Nigeria est l'un des pays qui souffre le plus au monde d'un déficit d'accès à l'électricité. Selon un rapport de la Banque mondiale, 55% de la population a accès au réseau électrique, contre seulement 24% dans les zones rurales. Les générateurs diesel ont longtemps été considérés comme une alternative, mais leur fonctionnement est tout aussi coûteux en raison du prix élevé du carburant. Ce déficit a donc alimenté la demande en énergie solaire. Une étude menée par Ember Energy, un groupe de réflexion qui vise à accélérer la transition vers les énergies propres à l'aide de données et de politiques, montre que l'Afrique a importé plus de 15 000 mégawatts de panneaux solaires au cours de l'année précédente, juin 2025, soit une augmentation de 60%. La part du Nigeria dans les importations a dépassé 1700 mégawatts, juste derrière l'Afrique du Sud. Nous avons constaté une augmentation de plus de 35% des demandes d'installation de panneaux solaires que nous avons effectivement réalisées. Il en va de même pour les pompes à énergie solaire. Cela nous a permis de développer notre activité à un niveau où nous envisageons une croissance et des progrès supplémentaires. La plupart des panneaux solaires sont de plus en plus utilisés pour alimenter les fermes, les pompes, les mini-réseaux et les entreprises rurales. Dans les communautés rurales, il n'est pas facile de trouver une station-service ou une station de ravitaillement, donc la plupart du temps, ils ont recours au marché noir. Mais quand on dispose de panneaux solaires, cela aide à être plus productif. Si l'on compare les 5 dernières années, on se rend compte que les dépenses en carburant sont en réalité supérieures à l'investissement initial dans le système solaire. Le Nigeria encourage l'utilisation de l'énergie solaire à travers des initiatives telles que le projet d'électrification rurale du Nigeria. Cette tendance reflète la volonté générale de l'Afrique de promouvoir les énergies renouvelables, essentielles pour la sécurité alimentaire et la résilience climatique.